Padre Pio disait ceci, que chaque fois que tu vas égrener ton chapelet, il dit que ce sont des comprimés pour toi, mais en même temps, ce sont comme des grenades pour l'ennemi. À chaque fois que tu égrènes un, tu brises une chaîne et tu libères des âmes. Donc, avant de dormir, il disait, donne-moi mon âme, et si tu me donnes mon âme, je vais libérer quelques âmes prisonnières avant de m'endormir. Mais le frère qui était avec lui, il s'est étonné, il a dit, mais comment le père peut avoir une âme dans sa bulle? Il dit, mets ta main dans la poche. Il met la main, il ressort quoi? Un chapelet. Et à chaque fois, il égrène, il dit, il va libérer des âmes et arracher des âmes au diable. Donc ça veut dire quoi? La prière faite, adressée à Dieu par l'intercession de celle-là qui lui a plu d'habiter et de choisir comme lieu privilégié, ou personne privilégiée, visage privilégié, pour venir dans notre humanité. Cette prière-là ne peut jamais échouer, ne peut pas échouer. Et la Vierge Marie nous enseigne dans un autre point, elle nous enseigne pourquoi nous recevons le Saint-Esprit. J'ai bien dit la Vierge Marie et l'Esprit Saint pour vous dire que la Vierge, quand on dit l'épouse de l'Esprit, ça ne ment pas. C'est en réalité cela. Parce que l'Esprit l'a couverte de son nom. Ce n'est pas par l'action d'une personne qu'elle a conçue, mais par l'action de l'Esprit, la force du Très-Haut qui l'a couverte. Et donc la Vierge nous amène à désirer la présence de l'Esprit, à nous laisser absorber par l'Esprit. Mais pourquoi nous devons nous laisser absorber par l'Esprit? Pourquoi nous devons nous laisser pétrir par l'Esprit Saint? Pourquoi nous devons appeler le Saint-Esprit et laisser champ libre à l'Esprit, dire à l'Esprit, fais selon la volonté du Père? Parce qu'en effet, Jésus a dit, vous recevez une puissance, celle qui vient d'en haut, l'Esprit Saint. Et à partir de ce moment, vous serez capable d'être des témoins. Ça pourrait être témoin. Et un témoin est combattu. Un témoin n'est pas toujours accueilli. Un témoin, c'est un véritable prophète. Celui qui doit déraciner et planter, qui doit détruire et bâtir, celui qui doit arracher et semer. Il doit prêcher à temps et à contre-temps. Un témoin, c'est celui-là qui parle de ce que Dieu a fait pour lui et qui parle de la part de Dieu. En un mot, c'est comme un prophète qui est le porte-parole de Dieu, qui raconte l'œuvre de Dieu et la parole de Dieu, qui parle au peuple de la part de Dieu, qui devient la bouche que Dieu utilise pour parler au peuple. La Vierge est donc le témoin, disciple parmi les disciples. Elle est donc la première à annoncer l'évangile avant le mot évangile, parce qu'elle venait de recevoir la parole de Dieu et elle s'est rendue chez Élisabeth où elle dira: mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Là, elle arrive, la parole est adressée à Élisabeth. Jean, qui était pétri de cette parole, Jean aussi va commencer à tressaillir dans les entrailles d'Élisabeth. Elle porte la bonne nouvelle et les signes accompagnent. C'est authentique. J'aime dire le mot de passe, le signe de l'authenticité. Il ne peut y avoir sans elle. C'est la femme. La femme, cette femme, la jeune fille de Nazareth, oui, pétrie de douleur, mais toujours fidèle. Accablée de souffrance, mais toujours confiante. Oui, c'est elle, l'héritière de la promesse, la fille de Sion. C'est elle, la maison comblée de gloire. C'est elle, la rose mystique. C'est elle, celle-là même qui vient au secours des hommes. Consolatrice des affligés, modèle des épouses. Oui, santé des malades. C'est elle, notre mère. Le code qu'il faut savoir et s'adresser à Jésus à travers la Vierge, notre mère.
Frère, sœur, quelle que soit ton expérience avec ta mère, quelle que soit ton expérience avec les femmes, si c'est ce qui te fait haïr la Vierge Marie, tourne-toi vers elle. Vois en elle le visage de Dieu qui pose son regard de tendresse et de miséricorde, de pitié et de pardon, afin de t'accueillir, de te relever. Parce que jadis, Dieu agit avec assez de dureté. Maintenant, il agit avec la tendresse et l'amour. Et il nous donne la Vierge Marie, à travers qui Dieu est prêt à tout faire pour nous. Il nous ouvre les bras grands pour nous accueillir. Alors, il nous dit, la Vierge Marie nous ouvre à l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint fait de nous des témoins dans notre famille, des témoins dans notre quartier, amen, des témoins au-delà de notre ville, amen, des témoins jusqu'aux extrémités et de la terre. Amen. Mais malheureux sont ceux-là qui parlent de la Vierge dehors, mais ont peur de saisir un chapelet même dans son bureau. Chez eux à la maison, la Vierge est enfouie au fond de la chambre, dans un angle où personne ne se souvient d'elle. Et on dit, je suis mariale, sous prétexte que simplement, je vais recevoir des collègues, je vais recevoir des patrons, je vais recevoir des frères et des sœurs qui ne sont pas chrétiens catholiques. Tu caches ton identité, pourquoi? Tu as peur de ta maman, tu vas l'enfermer dans une chambre pour ne pas que les gens la voient. Tu as honte d'elle. Tu as honte d'elle. Quelqu'un m'a envoyé un jour une statue de la Vierge Marie. Alors que les autres étaient passés par là. Et j'ai dit, mais pourquoi vous avez envoyé cette statue? Vous avez payé une plus grande. Non. Elle est la source de tous mes problèmes. Maintenant, depuis qu'ils ont ouvert mes yeux, c'est maintenant je vois que quand je dors, il y a des serpents qui sont ici, il y a des poissons, de l'eau et tout ça. On dit c'est la sirène des eaux. Il dit c'est toi-même qui es sirène là. Sinon, c'est à cause de ça que tu ne t'entends pas avec elle. Quand elle était là avant, là, tu venais. Elle a refusé la Vierge Marie. J'ai repris la statue de la Vierge Marie. Je lui ai dit, mais quand même, je prie que la Vierge te protège là où tu pars. Mais quand j'ai fini de prier pour elle, le juron qui est sorti là, je n'ai rien dit. Ça m'a fait mal quelque part, parce que ça n'a pas trop duré, 3 mois seulement. Elle revient. Ah mon père, est-ce que la statue là, je peux la voir? Il dit jamais. La statue était là. J'ai dit, je l'ai déjà offerte à quelqu'un. Si tu veux, tu vas payer plus grande. Tu viens, moi-même, je vais bénir. Et puis, où tu vas l'installer, je vais aller l'installer chez toi. Non. Elle veut l'ancienne. Je dis, ah, mamie, c'est trop tard. Moi, j'ai donné ça à quelqu'un. Mais je l'avais bien nettoyé. Je l'ai déposé quelque part. Quand elle est partie,